Hello, hello, bonjour à toi et bienvenue dans Crotte ou Zut, le seul podcast où on parle du ventre, du cœur et parfois de ce qui sort entre les deux organes. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu plus sensible, comme la tristesse, c'est pas marrant, les pleurs et les intestins. Oui, parfois, quand le cœur a mal, c'est le ventre qui fait la grimace. Et inversement, quand ton ventre est en crise, ton moral descend plus bas que ton transit. Bref, si tu pleures souvent, ton centre du ventre le sait. Et s'il est contrarié, il te le fera savoir aussi. On a tous testé ces moments de panique et de crise. Oh là là. Allez, attrape un mouchoir ou une tisane selon ton style. On va comprendre pourquoi, quand tu pleures, ton ventre aussi verse sa petite larme invisible. J'ai partagé ce podcast en 3 parties. En première partie, le ventre, je le qualifie c'est un miroir émotionnel. On va commencer par un fait incroyable. Tes intestins sont remplis de neurones. On les appelle le deuxième cerveau. Et ces neurones ne servent pas qu'à digérer ta purée que tu as mangée, je dis n'importe quoi, la pizza d'hier, de hier soir, enfin, voilà, je dis, ils ressentent plutôt, ils perçoivent tes émotions. C'est fabuleux quelque part, le corps nous parle, on vient au fond du problème, au fond du sujet. Quand tu es triste, le cerveau libère des hormones du stress, genre cortisol, adrénaline et sûrement d'autres. Et ton ventre reçoit la mauvaise nouvelle. Il se contracte, il ralentit, il se crispe. En gros, c'est comme si ton ventre faisait la tête en même temps que toi. Il boude. C'est une image, c'est comme cette image que j'ai, c'est un peu comme un couple fusionnel. Dès que le cerveau boude, les intestins boudent aussi. C'est logique. Résultat, tu pleures d'un côté et tu constipes de l'autre. Tu te retiens. Et parfois, si tu retiens tes émotions, ton ventre, lui, ou que tu rumines trop évidemment, eh ben lui, il retient tout. Il fait pas la distinction de lâcher un peu, retenir. Il s'en fiche de ça. Il retient tout. Donc on appelle ça évidemment de la constipation émotionnelle. C'est peut-être poétique, bof, mais pas très confortable. On en vient à la partie 2 que j'ai nommée le lien entre pleurs et intestin. Pleurer, ça fait du bien. C'est libérateur. Tu évacues tes hormones, du stress, du trop-plein de ta journée ou de ta semaine ou de ton mois, de tout ce que tu veux. Et c'est fou. Mais quand tu pleures, pour de vrai, ton ventre respire mieux après. Tu as dû le constater. Parce que les pleurs activent le nerf vague. On en a parlé. Ce fameux fil magique entre ton cerveau et ton ventre. Et quand tu pleures, eh ben, ce fil magique, ce nerf vague, il s'apaise. Et ton corps relâche la pression. D'ailleurs, il y a certaines personnes disent, mais tout le monde, je me sens vidée après avoir pleuré. Et c'est vrai, tu le sais, tu as dû le ressentir aussi, ce phénomène, en toi. C'est profond. Ton corps a...
évacuer émotionnellement et physiquement. Tu es asséché, à terre. Le problème, c'est quand on ne pleure plus, on ne peut plus. On ne peut plus pleurer. C'est quand tu retiens tout, ton ventre prend aussi le relais. Il devient la boîte de stockage de ton chagrin. Et à force d'accumuler, ça bloque, ça gonfle, ça râle et ça parle tout bas. C'est-à-dire, il devient un peu dépressif. Waouh, dépressif, ouais. Ouais, hélas, tu as bien entendu, ton intestin, il est triste. C'est pas une métaphore de poète, c'est réel. Le microbiote se modifie à l'état émotionnel, moins de bonnes bactéries, plus d'inflammation, et hop, morale dans les chaussettes, ventre dans les chaussons. Là, nous arrivons à la partie 3 que je nomme réconcilier les deux ventres et le cœur. Heureusement, ton ventre est comme toi, il te ressemble. Il adore qu'on prenne soin de lui. Alors, comment peut-on le consoler? D'abord, laisse tes émotions circuler. Je sais, c'est facile à dire, mais il faut essayer. Pleure s'il le faut. Un vrai bon pleur, celui qui mouille tes joues et libère ta cage thoracique. Ton ventre te dira merci, il sourira. Ensuite, bichonne-le. Respire profondément. Tu ris. Tu as le sourire aux lèvres. Je sais que c'est pas facile à dire, mais tu ris. Tu t'imagines autrement en train de rire, pardon. Le rire masse le diaphragme et stimule toujours pareil le nerf vague. Bois quelque chose de chaud. Mange lentement. Et si besoin, tu lui parles. Il n'y a pas de honte à avoir, tu lui parles. Oui, tu parles à ton ventre. Dis-lui, par exemple, t'inquiète, on va trouver juste un petit orage. On va traverser juste un petit orage. On va trouver une solution. D'accord? Voilà. Parce que parfois, entre un cœur serré, douloureux, malheureux, et un ventre gonflé, il suffit juste d'un bon fou rire. Ça arrive à tout le monde, même dans des situations où on n'a pas envie de rire. Et d'un bon pout libérateur. Soyons honnêtes. La tristesse s'évacue de plusieurs manières. Tu prends quelques respirations et tu t'imagines dans un endroit paradisiaque pour toi. Voilà. Ça veut dire que la prochaine fois que tu sens une boule dans la gorge ou dans ton ventre, souviens-toi, ce n'est pas qu'une émotion, c'est ton corps qui te parle. Il te dit, laisse-moi respirer, laisse-moi couler des larmes, laisse-moi me vider, ou tout le reste. Pleurer, c'est se nettoyer à l'intérieur, et si les larmes lavent le cœur, peut-être qu'elles apaisent aussi ton ventre. Allez, respire un bon coup, souris à ton bidon et dis-lui, ça va aller, on se détend, on digère la vie ensemble. Merci d'avoir écouté Crotte ou Zut, le podcast qui prend les émotions par les tripes. Si tu as aimé, partage et surtout, aime ton ventre autant que ton cœur. Il travaille main dans la main. Bye bye.